Oui, donc ça, je t'écoute. Tu voulais me poser quelques questions? Oui, papa, on sait que le 15 avril, tu te rappelles souvent du crash d'avion que tu as raté le 15 avril 2008 et ça a donné un nouveau sens à ta vie. Maintenant que nous sommes le 15 avril 2020, nous sommes enfermés à la maison, nous sommes confinés à la maison à cause du virus Corona. Quel est le nouveau sens de ta vie? Oui, donc ça, comme tu viens de le dire, le 15 avril, je me rappelle souvent du crash d'avion que j'avais raté. Et cela, effectivement, avait donné un nouveau sens à ma vie. À ce moment que je te parle, et avant que tu me proposes qu'on fasse cette vidéo, je venais d'une cérémonie d'enterrement. Tu sais qu'en tant que pasteur, quand il y a un décès, souvent on t'appelle pour une cérémonie d'enterrement. Je venais de faire cette cérémonie, c'est aujourd'hui, donc ce matin. Et avant même que je commence la cérémonie, on m'a encore rappelé qu'il y a les papas d'une personne, disons, de notre communauté, de notre église, et qui venait de mourir. Les samedis encore, j'aurai une autre cérémonie pour ça. Alors, et voilà, aujourd'hui, je pense que ça me fait réfléchir là. L'autre fois, quand tu m'avais posé la question que les crashs d'avion avaient changé complètement ma façon de voir les choses, eh bien, je continue de voir le monde autrement, et cette pandémie que nous vivons aujourd'hui me fait euh, voir encore le monde autrement, et ça me réconforte dans ce que j'ai toujours pensé concernant la fragilité humaine. Et donc l'être humain, il est fragile, et l'être humain, tellement qu'il est fragile, il est fragile même plus qu'un animal. Vous voyez, et si je vois les lions, l'éléphant, je vois tout ça, tous ces animaux. Mais l'être humain, il est fragile. Il est fragile de par du fait qu'il a conscience de certaines choses. Il a conscience du danger. Et c'est cela qui le rend encore fragile. Mais il y a la peur, la crainte qui peut le fragiliser encore davantage. Et cette fragilité de l'homme, de la personne humaine, nous doit pousser les êtres humains à être humbles. Donc, ce que j'ai toujours appelé l'humilité. Nous devons être humbles, nous devons être toujours dans l'humilité. Et l'humilité, c'est ce qui pousse les gens à s'aimer, à s'aimer. Les êtres humains puissent s'aimer entre eux. Et c'est très, très important. Et ça va, l'amour est le message central, au fait, du christianisme. Et Jésus, il est venu, il est allé jusqu'à la croix par amour. Donc l'amour est la centralité de notre croyance en tant que chrétien. Et donc si l'amour était au centre de toutes nos activités, était au centre de nos pensées, était au centre des humains, je pense que le monde pouvait quand même aller mieux. Donc voilà, cette pandémie me fait penser beaucoup plus des choses. Et la manière dont nous sommes confinés à la maison, et puis nous allons des fois, nous sortons, mais d'une manière contrôlée, où on doit respecter une certaine distance sociale. Des mesures sanitaires qui doivent être respectées. Et ça me fait réfléchir. Donc le monde est en train de virer dans un autre système, qui, le monde d'hier ne sera plus le monde de demain, ça c'est sûr et certain. Oui, tu as encore une autre question? Oui, que penses-tu de l'avenir du monde? Tu m'as toujours posé la question sur l'avenir du monde, et l'avenir du monde, et le monde, comme je viens de le dire, le monde est en train de virer dans un autre système. Aujourd'hui, avec cette pandémie, beaucoup de choses sont à l'arrêt, beaucoup d'entreprises ne fonctionnent pas actuellement à 100%. Ce qui fait qu'après cette pandémie, il y aura une crise non seulement économique,
mais aussi une crise sociale. Les gens vont peut-être vont commencer à se tirailler entre eux, et ainsi de suite. Et puis, il y aura aussi des crises psychologiques. Psychologiques, ça veut dire les gens qui sont confinés, restés à la maison. Nous sommes habitués à la liberté, en fait. L'homme est caractérisé par, l'être humain est caractérisé par la liberté d'aller où est-ce qu'il veut ou de faire tout ce qu'il veut. Et voilà. Maintenant, quand cette liberté, nous sommes privés de cette liberté à cause d'un virus quelconque qui a surgi, et ça va provoquer au fait des chocs dans les pensées, de frustration, et cela peut provoquer des conséquences psychologiques. Et là, ce n'est pas non seulement ici en Europe où nous vivons, c'est dans tous les continents. Le virus est dans tous les continents. C'est qui n'a quand on voit par exemple la guerre mondiale, les impacts de la guerre mondiale, les deux guerres mondiales, la première et la deuxième, il y avait plus d'impact en Europe et peut-être en Europe, en Amérique et peut-être en Asie, mais d'autres pays n'ont pas su sentir les impacts de ces deux guerres. Mais cette pandémie s'est fait sentir, ces virus s'est fait sentir partout, partout. Et voilà, donc j'ose croire qu'il y aura des conséquences après ça. Donc le monde et l'avenir du monde, si je dois répondre concrètement à ta question, il est important que les gens se rappellent qui sont des passagers, qui sont des temporaires ici sur Terre. Il n'y a personne qui peut dire que moi je vais vivre pendant 200 ans. Voilà, nous sommes tous des passagers. Et cela doit conduire à l'humilité, à un regard vers l'autre, le prochain, et la compréhension, l'amour, la tolérance. Tu vois, et c'est ça, juste comprendre la question qu'on est temporaire, donc on a que quelques temps ici sur Terre. Mais aussi l'avenir du monde, s'il faut dire ça, on a rejeté Dieu dans beaucoup de choses. Nous sommes dans une société où on a rejeté Dieu dans les écoles, on a rejeté Dieu partout. Donc, et pourtant, le message du Christ, c'est un message d'amour, c'est un message de fraternité. Donc, c'est un message qui appelle à l'unité. Et je crois que si les gens, après cette pandémie, vont se rendre compte que nous sommes passés à côté de l'essentiel de l'existence, l'amour, la compréhension, la joie, et c'est ça, en fait, le christianisme. Mais le christianisme ne se résume pas tout simplement à la joie, à l'amour, ça se résume aussi à la persévérance, à l'endurance. La souffrance peut arriver et on ne doit jamais oublier que le Christ, Jésus, il est mort sur la croix, c'est la souffrance, il est mort. Il est mort sur la croix et bien sûr ressuscité. Donc, voilà, il y a aussi la souffrance humaine qu'on doit comprendre. Et cette souffrance humaine qui existe, et ce n'est pas Dieu qui nous inflige la pandémie. Non, moi je ne crois pas à ce genre de théorie. La pandémie arrive, mais tout simplement, ça doit nous faire réfléchir. Ok, maintenant que nous sommes dans cette pandémie, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Que devons-nous faire? Ok, mais c'est une manière de pouvoir prendre d'autres mesures, d'autres manières, euh, qu'on change notre manière d'être, notre manière de consommer, notre manière de considérer autrui. Donc voilà, on change en fait, on change, voilà. Et le christianisme nous donne des valeurs de pouvoir être en paix avec soi-même et en paix avec son prochain. Ça, c'est la particularité du christianisme, l'amour. Et le christianisme aussi, ça nous permet, en fait, la croyance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et son enseignement nous permet, en fait, d'être psychologiquement aussi stable parce on sait aussi, on sait avoir les silences intérieures, on sait se méditer et on sait se poser la question sur l'avenir, sur la vie. Donc, nous avons des richesses dans notre christianisme. On est dans une société où on a rejeté presque Dieu, on a rejeté ces valeurs et on a voulu prendre d'autres valeurs qui, aujourd'hui, quand je vois
il y a une sorte de démission de toutes ces personnes qui nous promettent souvent la joie intérieure, la paix intérieure. Toutes ces personnes démissionnent en ce moment. Et démissionnent, on ne les voit pas et tout consort. Ils sont là que quand les choses vont bien. Maintenant que les choses vont mal, la pandémie, là, le virus est là. On a besoin d'un seul message, celui de Jésus-Christ. Le message d'espérance, de paix et d'amour. C'est ce message qui console et qui peut redonner la paix aux endeuillés. C'est ceux qui ont perdu des personnes. Tu comprends? Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Non. Ok, merci beaucoup parce que tu t'es souvenu de ce 15 avril et voilà, je te souhaite de bonnes choses et je souhaite que tu continues à te concentrer dans tes cours. Bien sûr que nous travaillons à la maison, de pouvoir être euh, tel que tu souhaites, tu désires l'être. Je sais que tu désires être une personne importante. Et puis, mais je veux à ce que tu sois tu sois focalisé sur ce que tu peux faire pour l'humanité, pour que le monde soit dans la paix. Et en commençant par créer la paix autour de toi-même, déjà à l'école, et puis quand tu grandiras, et puis voilà, tu pourras avoir toujours l'idée de créer la paix, l'amour, et vivre dans l'humilité, et que tu ne sois jamais emporté par euh, le bien matériel. N'attache jamais, n'attache jamais, 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 que ton cœur ne soit jamais attaché au bien matériel. Il est bien et intéressant d'avoir des moyens matériels pour ne pas avoir. Il n'est pas bon de vivre dans le manque, mais il est bien de pouvoir s'ouvrir à autrui et de ne pas considérer quelqu'un parce qu'il a ou la personne a ou n'a pas quelque chose. Il faut considérer l'être humain à sa titre valeur. Il est un être humain comme moi, un point trait. Je dois l'aimer, l'approcher, et c'est ça en fait la vie. Bien, merci beaucoup. Nous sommes ces jours ensoleillés. Bien sûr qu'en pleine pandémie, nous pensons à toutes ces personnes qui ont perdu le leur aujourd'hui, hier, et nous pensons à toutes ces personnes qui souffrent dans la solitude et ceux qui sont dans les soins intensifs. Une mort où tu n'es pas accompagné, tu es seul, et ça fait très très mal au cœur. Donc, merci beaucoup, mon chéri. Donc, voilà, et bien voilà, je te fais un gros bisou parce que voilà. Allez, que le Seigneur te protège et te bénisse.